renforcer. Premièrement, au niveau légal, puisque nous avons Mme Laline, qui lui-même est représentant des Nations Unies, d'arriver devant les Nations Unies, lui prôner pour que gang yo fédéré, yo constitué ensemble un groupe, et lui dit les gangs yo fédéré, il y a moins de crimes, alors que c'est le contraire. C'est raffermi des gangs qui étaient sédentaires, qui passaient de gangs sédentaires en gangs expansionnistes et en gangs fédérateurs. Donc, c'est le premier bagage qui pourra gagner une certaine légitimité, là que les présidents et mission Nations Unies, yo permettent que gang ça yo vini fédérer, pendant que du côté parle pouvoir lui-même li affaibli police là, li pas débloqué un coup dans augmentation de policiers. La deuxième chose qui vient arriver, c'est que nous allons joindre des faits, mais vraiment des faits prouvés que moi dis dans le livre là, côté que pouvoir là, il y a un rapport à gang yo. Ce sont j'ai bien ou dit, le 13 novembre 2019, il y a le conseiller du président Jean-Fritz Jean-Louis qui est grièvement blessé dans la zone du bicentenaire et que selon pouvoir, c'est qu'il était blessé parce qu'il était attaqué, il a essayé de kidnapper. Mais ça nous vient apprendre quelques jours plus tard, le 24 novembre 2019, au niveau de la presse, Gazette Haïti, il a rapporté que le conseiller président s'est négocié avec Grio pour le pouvoir. On va me changer parce que c'est là, le passé, ça avant et là. Et qui passe à 90, 86, nous changez. C'est pas grave avant et là, vous bien. Oui, c'est là, vous changez qui côté? Oui, moi, je change qui côté m'té. On appelle la tomber. Donc, ma pour prendre, moi, dit que le 24 novembre 2019, Gazette Haïti rapportait que, eh bien, conseiller président, c'est pas attaquer ou attaquer de façon fortuite, c'est négocier avec Gagnon pour pouvoir qui fait que négociation li mal passée. Mettez le téléphone sur allez pas de ranger. Mais je sais appel yo qu'a fait téléphone coupé. Oui, c'est ça me fait là qu'on ira là parce que c'est des appels qui sont tombés. D'accord. Exactement. Donc OK. Donc le 26 novembre 2019, Pierre Espérance de NDDH, de Radio Kiskeya, il vient rapporter que ces négociations qui étaient mal passées, qui fait que, eh bien, Bandio, il devine tirer sous le conseiller président Jovenel là, qui c'est Jean-Fritz Jean-Louis. Mais le 20 juillet 2020, nous avons Maître Renaud Georges, qui était lui-même conseiller président Jovenel, qui vient faire déclaration ça, et qui vient dire que lui-même, au niveau du Palais national, c'est conseiller, c'est lui qui, en rapport avec Bandio, c'est lui qui portait corps pour Bandio, c'est lui qui portait munitions pour Bandio, et c'est mal, corps là, mal séparé, qui fait que yo tiré sur lui, et si c'est pas bon pied, il t'a sauvé, il pas sauvé. Donc ça veut dire que non seulement pouvoir là, il affaiblit la police, mais il gagne dans le premier niveau conseiller président qui a alimenté gang yo en corps et en munitions. Moi, je pense que exemple ça, c'est un exemple qui est très flagrant de relation de pouvoir là avec gang yo. Et on dit que dans tout rapport qui sortit de pays étrangers ou bien Nations Unies, pas aucun lien. Il n'y a pas jamais relaté question ça de cabinet président qui était en rapport avec les gangs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de l'affaire Église épiscopale, et là, je que nous prêtons attention, puisque c'est relaté dans le livre, il y a un procès qui fait au niveau de première instance de tribunal de Port-au-Prince, et il arrive dans la cour d'appel. Mais au niveau de la cour d'appel, ils ont conclu que les principales inculpés dans la question c'est le ministre des Finances, c'est le directeur général douane, c'est le directeur général franchise, c'est le directeur général culte, c'est employé ministère des Finances, c'est employé culte, c'est employé la douane, qui était entré dans une vaste association de malfaiteurs pour te faire conteneur
rentrer dans le pays, ceci depuis 2016 jusqu'à 2022. Depuis 2016 jusqu'à 2022. Et en l'année 2022, en l'année 2022, simplement, il y a 29 conteneurs qui rentraient, qui portaient des armes dans le pays. C'est 3 derniers seulement que au Québec. Et conteneurs, ça y a écrit ministère des Finances pour dire c'est cahier avec plume qu'il a dedans. Mais le conteneur arrivé, même j'ai ajouté Québec, 3 derniers, c'est Galil, c'est HKG3, c'est 762, c'est 556. Et conteneur ça yo te rentré directement pour yo distribuer by gang yo. Et moi t'as remarqué que yo li ordonnance qui sorti dans le cours d'appel là, qui était présidé par l'honorable juge Massillon, côté que en l'année 2022, yo y avait 29 conteneurs, mais elle commençait depuis l'année 2016. Et c'est en complicité avec les plus hauts fonctionnaires de l'État que ZAM t'a rentré dans le pays chaque année. Et nous, quasi, pour l'année 2022, simplement, tu as 29 conteneurs. Donc, ça veut dire que, par réaction à question de manifestation, pouvoir choisir pour que yo te armé gang yo et yo te permettre que yo fédéré. Et fédération gang yo permettre que gang yo viennent atteindre un point que yo passé de gang sédentaire à gang expansionniste. Parce que avant tu toujours des gangs dans les quartiers populaires. Mais gang ça yo pas jamais dépasser territoire yo. Mais le fait que yo viennent fédérer, pouvoir la permettre que yo fédérer, le fait que pouvoir là viennent alimenter yo viennent utiliser toute l'autre gang qui sédentaire yo pour yo viennent des gangs expansionnistes. Et nous exemple de gang qui oui, fini. Oui, nous avons fini aussi pour nous dire, exemple de gang qui est expansionniste, c'est gang ISO, puisque de côté les villages de Dieu, il est en Nicanaran, là la Tibonite, là les Keskov, parce que il n'est pas simplement contenté de fédérer, puisque il a contact avec le pouvoir là, et il bon en main, côté que le cas alimenté et par la Jamaïque avec d'autres pays, donc il vient non seulement en gang pour zone, mais il y a les tout dans distribuer munitions, dans distribuer armes à toute l'autre gang qui fait que nous passons de gang sédentaire à gang fédérateur et à gang expansionniste. Et si on monde ou pas gagner approche ça, ou pas qu'à combattre gang parce que toute opération la police a mené, faut le faire en fonction de qualité de gang. On y a qui sont passés, qui raison qui fait que le gouvernement d'alors là a mené tête li et la fédéré gang, chaque gang vient puissant, pas gang zam, pour combattre qui ça? Gouvernement d'alors là, le regardé, le 17 octobre 2019, il y a presque 1 million de monde qui prend la rue, qui dit que, eh bien, gouvernement, ça, président, ça doit aller, pas de l'autre façon pour y faire. Et c'est la première fois qu'on a atteint un chiffre comme ça, à part de 1987, après le Jean-Claude Finalé, où il y a une manifestation. Eh bien, c'est la deuxième fois qu'on est arrivé dans tel niveau. Le gouvernement pensait, seul choix que le gagne, le ça, c'est permettre que gang yo prenne contrôle quartier populaire parce que plus fort mon yo est sorti dans le quartier populaire. Et après, dès que le gouvernement fin permettre que gang yo fédéré, langage gang yo, c'est yo pas quitter mon yo sorti dans le quartier populaire et manifestation yo pas jamais atteindre un point m'gazou dans tel nombre encore parce que c'est façon pour empêcher mon yo sorti dans le quartier populaire. Gouvernement président Jovenel t'a joué sur ville côté que l'idée arrive en côté et moi t'ai dit que eh bien population est désenchantée, population te croit que eh bien t'es corruption et population pas aucune confiance qui fait et meilleure façon c'était accuser l'opposition et permettre que Mounio passe aussi pour affaiblir la manifestation. La corruption dans l'affaire Petro-Caribé, la grande ligne, moi ça c'est premier qui est la grande ligne là. Corruption dans l'affaire Petro-Caribé, et c'est lui qui a jamais tout le bagage ou bien qui s'allie exactement l'anticorruption dans l'affaire Petro-Caribé?
Et numéro corruption pour nous. C'est ça. Il y a deux bagages qui sont arrivés dans la question de Petro-Caribé. Aïe, aïe, aïe. Côté mission à Pimon et communication coupe encore. Ça dégoûtant. Et téléphone n'a sonné, mais pas qu'à couper communication. Et j'espère que c'est la qui a monté rapide pour nous permettre que nous avancer avec fait. Parce que c'est un fait historique que il y a là-dedans tu gagnes une légitimité pour parler sur lui parce que non seulement c'est lui-même qui mène l'enquête, c'est le premier monde qui mène l'enquête sur l'affaire l'argent Petro-Caribé, mais le sénateur, tout, et le président de l'Assemblée nationale. Et c'est raison ça qui fait que nous pensons c'est un monde qui est mieux placé pour lui parler et sur bagage ça. Mais malheureusement, le téléphone n'a fait le défaut là, parce que le téléphone là, et la PD, ça n'a sous défaut, le numéro, le monde par contre, est Salomon. Pour le téléphone sous lui, parce que le numéro sont là, il y a peu de sous lui tout le temps. Il y a peu de Salomon, moi, le sénateur, c'est le téléphone. Il était capable de barrer ou d'appeler le sous lui plutôt. Au lieu que de faire le numéro de téléphone direct, pour que de temps en temps, il y a un monde qui a pris l'île. Laisse ça en communication. C'est là de la tortue. Excusez-moi, malgré que je ne pas déranger, je ne pas comprendre, malgré que je ne pas déranger, mon téléphone n'a chaque fois. Si ça arrive encore là, son numéro qui pas, que nous ne pas trop connaître pour d'abord Salomon, pour d'aller sur les vidéos, et puis là, ça nous a bien mon problème. Oui. C'est ça, m'a fait ma baisser encore. D'accord. Nous avons la corruption de l'affaire Petro-Caribé. Oui. Au niveau de corruption de Petro-Caribé, il était établi que dans le rapport que je vous présenté, de 2008 à 2016, corruption était chita surtout au niveau de Premier ministre le stade de Michel Pierre-Louis, de Premier ministre Belrive, après Premier ministre Lamotte, avec un série de ministres. Mais dans le rapport Cour des comptes là, il a établi que le président Jovenel Moïse, qui porte au pouvoir, il a gagné exactement plusieurs contrats de Petro-Caribé. Et c'est ça qui vient changer de nom, puisque le président, dans le premier rapport là, ni pas jamais touché dans la question de Petro-Caribé. Et les rapports Cour des comptes viennent pareil. Parce que le président Jovenel arrive au pouvoir, comme Petro-Caribé a fini. Il était fini. Et le rapport l'a fait, non président Jovenel, pour que j'en paraître. C'est le Cour des comptes qui allait plus loin. Il regardait le président Jovenel te fait route boy pour Margot de 45 millions de gouttes que le te prend et route là pas faite. C'est là ça regarder le te gagne route dans le nord-est. Donc à ce niveau, population vient voir que corruption que tu as parlé de premier ministre, de ministre, il était étendre à des entrepreneurs dont Jovenel Moïse qui peut arriver dans le pouvoir et que Cour des comptes vient dire que Jovenel Moïse s'est utilisé en sorte d'association de malfaiteurs pour le soutirer comme dans l'État. Et à partir de ce moment, population, li vient à demander côté comme Petro-Caribé, faut que le rapport soit sorti et le président était directement touché. Et le président était obligé, qu'on y a, venir rentrer dans la question parce que manifestation, il n'y a pas de viser simplement des anciens ministres, des anciens premiers ministres, il n'y a pas de viser des entreprises qui étaient rentrées dans la question Petro-Caribé, ils viennent viser directement Jovenel Moïse. La deuxième chose, vous dites ça donc, nous avons environ 25 entreprises qui ont comme Petro-Caribé au moment du rapport. C'est-à-dire que des entreprises, par exemple, Fermat. Allô? Des entreprises haïtiennes? Des entreprises haïtiennes et étrangères. Des entreprises vénézuéliennes, des entreprises américaines, des entreprises dominicaines surtout. Ou des Adam, qui lui-même, ses propriétés, sénateur Bautista, qui te recevoir environ plusieurs millions, de 100 à 200 millions de dollars. Et au moment que nous avons fait rapport, nous avons remarqué, c'est simplement 80 millions qui étaient dépensés
sur 200 millions qui étaient décaissés. Il y a des entreprises américaines, la question de marché poisson Fontamara, qui a gagné environ 15 millions de dollars dans mes. Donc ça nous demandait, pendant ce temps, nous avons dit, entreprise ça, qui yo même, yo été arrivé, yo pas de gagné, yo pas de fait travail là, pour yo demander remettre yo comme yo. Donc, devine gagné, dans le moment ça, moi t'ai dit non seulement des ex-VIP qui visaient, mais le président et des entreprises qui ont fonctionné en dans le pays, qui ont visé tout, parce que ils ont simplement demandé au reste comme là, parce qu'au moment du rapport 2016-2017, tous les travaux ont été bloqués et pas de rien qui était continué. Donc, en réaction, au lieu que vous choisissez voir pour que l'entreprise te remette corps, pour que la justice fasse travail, eh bien, l'exécutif a choisi justement d'entrer dans le sens d'affaiblir la police, de fédérer les gangs et de les armer, qui fait que 1er juin 2021, son date qui est extrêmement importante, puisque c'est un mois, quelques jours avant la mort du président, avant l'assassinat du président, que ils ont occupé route Martissant et que c'est première route nationale qui fermait. Et depuis le ça, gang yo tellement vinn prendre essor yo pas même besoin question gouvernement encore pour que y aller puisque yo vinn rentrer chaque jour, yo vinn gain accès à la mer et yo presque vinn autonome. Et gouvernement qui vient après yo pas rentrer directement dans le plan de sécurité et ou te ka di ou vinn gain un gouvernement de journalistes sans Jovenel qui continuait avec même politique là, qui pas renforcer la police, mais acheter des matériels pour une police qui est faible et qui pas entraîner, qui vient faire que, moi t'ai dit, et gangsterisation continuer parce que l'État pas jamais campé avec un plan de sécurité et également un plan d'assistance économique. Donc, c'est là que nous venons arriver et à la fin de livre là, moi je viens proposer un plan de sécurité de façon globale et un plan de redressement économique parce que c'est ça que nous avons fait pour que nous contrecarrer ça là. Et moi, je dit, la police là, dans le conseil que je dans le plan, gang pour l'attaquer en premier, c'est les gangs expansionnistes. Il n'y a pas qu'à attaquer les gangs sédentaires parce que là, attaquer les gangs sédentaires, gangs expansionnistes, même les crasés, ils réarmés, ils remettent les gens là-dedans, ils réapprovisionnent, alors que on gang ou ISO qui sont gang expansionnistes, l'on détruit ou détruit un quartier général qui fait que l'autre gang sédentaire a joué même alimentation. Mais la grande livre là, ou carrément, ou accuser ancien président Jovenel comme une monde, c'est la troisième, comme une monde qui légitimait en fait gang la période ça. Et qui pour le gouvernement qui fait une recommandation frontale comme ça? Deux choses. Premièrement, le fait que qu'on représentant de l'ONU, pas oublier Haïti est membre des Nations Unies. Si qu'on représentant de l'ONU qui arrive l'ONU, qui dit que la fédérer gang parce que c'est une bonne chose pour Haïti. Moi, je pense que le président, d'ailleurs le président Jovenel, était un représentant de l'ONU qui te mettait bouche dans Petro-Caribéa, il te déclaré le persona non grata. Madame Laline te fait déclaration ça, le président Jovenel te doit déclarer le persona non grata. Parce que l'IPACA lui-même dit que la favorisé Fédération Gagnon. Au contraire, Madame Laline a été reçue au palais, elle a été acceptée, son langage est passé au niveau du territoire, que l'ONU, eh bien, lui-même, pour la Fédération des gangs, dans un discours officiel. Et le président n'a pas réagi. Alors que le président a réagi, là que premier représentant des Nations Unies, avant Mme Laline, te dit qu'il faut que yo juge moun yo, il faut que Baba juge pression pour jugement Petro-Caribéa. Donc nous pensons que le président Jovenel te bon aval tacite que le fait sous question Fédération des gangs et qui ne dit mot constant. Et la même partie ça, ou dit que c'est l'exécutif là qui a mis gang yo. La livre là. Oui, moi je dis ça. Moi je dis ça parce que je suis venu avec l'exemple de Jean-Fritz Jean-Louis,
conseiller du président qui, d'après le conseiller du président, Maître Renaud Georges, dénoncé par un autre conseiller, Maître Renaud Georges, le 28 juillet 2020, Maître Renaud Georges dit, pendant que Jovenel était président, Maître Renaud Georges dit que conseiller Fritz Jean-Louis n'a pas l'air, il était là, c'était mission que le gagné pour le tal poté Zambay Gangyo, pour le tal poté Gop, pour te renforcer et pour que Gangyo te ka protéger le pouvoir. Donc, ceci est un fait, et Fritz Jean-Louis te dit que il voit la justice pour Mounsayo qui était accusé, pour Pierre l'Espérance, pour Maître Renaud Georges, 6 ans après, pas rien qui fait. Donc, c'était une parole que d'après moi, il était bail dans le moment, mais il n'a pas jamais poursuivre Mounsayo qui était dénoncé directement, dont un des présidents de Jovenel Moïse, Maître Renaud Georges, qui était fait affirmation. Qui soit pensé qui fait un monde de commandant la ligne, qui te représente Buni, c'est ça? En Haïti? Binu. Et ouais, pour qui ça, madame la ligne, faut école non bagay comme ça? La fédéré gang yo. Et puis là, fait témoignage là, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour montrer son bon bagay pour Haïti, et que gang yo fédéré, parce que les causes qui bien moins homicide. Ça fait la fabrication de l'économie. Et qui paye la partie là. Parce que pas que exécutif là seulement. Les sociétés civiles là, les parlements, est écrasé. Moi, pense que question ça, l'Elvin posé 2019-2020, Parlement pas fonctionnel encore. D'ailleurs, c'est pour ça que même le Parlement nous est élu pour 6 ans et que le président Jovenel coupe mandat nous, eh bien, Binu, qui est là pour la stabilité des institutions, Binu pas dire rien. Parce que tu as une protestation déjà dans le Parlement contre Mme Laline. Là, 1 million de gens pris la rue, ils ont protesté contre Mme Laline. Donc, pour retourner à la question, on dit, là que vous avez un représentant des Nations Unies, et vous voyez que le président Jovenel te fait, le premier représentant te fait déclaration que le président Jovenel pas très bien, il a déclaré le persona non grata, et l'ONU est obligé de changer. Mais là, Madame Laline vient faire déclaration. S'il va aller dans ce sens, président Jovenel a déclaré le persona non grata. Parce que, pas aucun représentant BINU que l'ONU a mis dans le pays, s'il va gagner avant le président. Il a présenté le président non avant, et c'est après à cause du président qu'il a mis. Donc, moi, je pense en telle déclaration, tu gagné aval président, et c'était la ligne du président, puisque le conseiller président a le poté cop, a le poté zam, by gagno. Donc, il allait en parfaite harmonie avec justement sa président pensée, et moi pensais que Mme Laline était juste reprendre, eh bien, politique publique de gouvernement de président en matière justement de gangyo, en matière de favoritisme de gangyo. Je pensais que Mme Laline était juste reprendre ça et exécutif là, pensé. Et la difficile pour Binu pour faire un discours au niveau des Nations Unies pour que il pas au moins parler ça avec le gouvernement ou du moins avec l'exécutif. Vous parlez de répression dans le quartier populaire, avec extension de gang dans l'est pays. Ça que nous devons constater. Bon, c'est à partir de ça recul. Mais faire gang pour tout le pays, notamment quand on sortit la Tibonite, je dis à c'est le deuxième côté qui est plus victime de gang. Et à qui fait? Vous dites, m'expliquez qu'il y a une catégorisation de gang. Avant dans le pays, et ceci depuis longtemps, il y a toujours des gangs sédentaires. Depuis après 86, il y a des gangs sédentaires, soit qui étaient Cité Soleil, soit il y a des gangs que côté au fait il y a bataille pour terre, soit que il y a des gangs que on moun dans zone ni eh bien soulevé pour des questions électorales. Il y a toujours des gangs sédentaires qui par exemple dépasser territoire côté yo soit il y a un objectif dans zone yo OK, soit de question terrain, soit il y a volé, mais il n'y a pas jamais arrivé sous question de route nationale. Gang yo vient arriver sous question de route nationale à partir de acte opposé le 1er juin 2021. Et nous elle fait dans Port-au-Prince. Et acte ça, li entraîné derrière un acte économique côté chaque jour gang yo rentré entre 1 à 2 millions de gouttes. Et moi penser le fait que gang yo gagne depuis 5 ans
Alors, si je parle de jeudi, il y a rentré COP. Gang yo vin atteindre une certaine autonomie et gang yo pas arrêté simplement au niveau du sédentarisme, il allait au niveau de l'expansionnisme. Parce que comme il a fait sur route nationale numéro 2, il a fait sur route nationale numéro 1, donc Canaan, il a fait l'Artibonite sur route nationale numéro 1, côté il y a déjà des gangs sédentaires, soit tu as bataille pour terre, soit tu es rentré dans la question électorale, gang ça yo vin alimenter non seulement en armes, en munitions, et yo vin une certaine couverture. Et on après, gang ça yo connaît un problème, eh bien c'est un porte-parole au niveau de Port-au-Prince qui vient parler pour eux directement. Donc, si nous pas comprendre relation qui existait entre les différents gangs qui sont sortis de Port-au-Prince, calmir malais. C'est pas moun Mirbalais qui arrive, qui agit dans le gang là. Peut-être qu'il y a des gangs sédentaires qui étaient là, mais surtout, c'est gangs expansionnistes qui ont renforcé et qui occupent les zones là. Donc, il est important pour nous comprendre que gang ça yo intérêt yo vient surtout économique. Parce que si on fait ça matissant, il a fait 1 à 2 millions de gouttes. Il vient faire sur route nationale là. Il fait même quantité comme. Il fait un peu plus haut dans l'Artibonite. Il fait Mirbalais. Il fait le quoi des bouquets. Donc, comme il vient multiplier par 10. Et là, ça, il vient gagner autonomie dans la question. Il vient pas dépendre de questions gouvernement. Et il vient tourner en sorte de fédération qui a évolué. Et il a quand même transformé tête, j'ai dit un moment, en parti politique. Parce que il vient gagner armement. Il n'y a pas besoin de l'autre monde encore. Et il vient arriver là parce que l'intérêt est surtout économique. C'est même ça, moi, que, au très à la mode, parce que nous disons que, ou t'es annoncé, et puis, moi, que, votre rédaction la donne, le gouvernement contre gang Latibonite, ou t'es bon programme de sécurité contre bail, et finalement, ce gouvernement a appuyé, qui s'est passé qui fait que, ou vous avez possibilité ça, pour faire, pour mettre sortir la tête en action. Eh bien, vous dites, en mars 2026, il y a une dernière ordonnance que je me devant la justice là, qui sortit. Moi, il y a 3 ordonnances qui sortent de 2020 à 2026. Et moi, je dis tout autant devant la justice, l'étape difficile pour me prendre la parole, pour me soutenir l'État qui voulait dans le combat de gang. Et après mars 2026, moi, parler à gouvernement, moi, parler à la police, moi, parler à ministère de la Défense, qui c'est ancien collègue dans l'armée, et Mario André Sol, moi, parler à différents représentants commissaires dans le département, et moi, dire que je dis moi, gagné deux positions. Premièrement, le gouvernement a accepté Tandem. Deuxièmement, il y a même qui sur le terrain pour les ordres d'opération, préparés pour travailler avec eux. Et parce que vous dites son bagage que je toujours voulu depuis 2020. Mais le fait que j'étais dans l'opposition, eh bien, moi, je me persécuté, que ce soit avec l'ULCC, que ce soit avec les tribunaux de première instance, moi, pas de jamais temps, et je pas de jamais temps de voir tout, parce qu'à chaque fois que je me paraît, c'est toujours une occasion où je dis que je vais essayer de courir pour la justice. Mais moi, je pense que le fait que moi, je sorti devant la justice, le fait que le gouvernement ait accepté tant de plans blancs qui sont basés sur l'intelligence, l'infiltration, le combat et la consolidation, avec des ordres d'opération bien précis sur les gangs expansionnistes, moi, je pense que je dis, eh bien, moi, il y a tant de possibilités ça. Parce que vous dites, il est important que le pays, ça, qui ne sait pas nous tous, que tout le monde mette main pour nous sortir dans sa nouille. Parce que sa nouille, il n'est pas bon pour personne. Et finir le temps des accusations individuelles, en nous garder des questions de façon objective, pour nous voir dans qui ça pays aille et qui ça nous-mêmes nous qu'a fait. Malgré l'aide internationale, malgré tout ça pays étranger captif, bon principe qui dit ou dit, l'aide doit nous aider à sortir de l'aide. Ça veut dire que l'aide, c'est nous-mêmes, avec force nationale, qui pour permettre, avec plan nous, sortir de l'île. Parce que pays pas qu'à aider nous sortir de l'île. Regardez bien pour eux, après 1994, les forces américaines étaient dans le pays, il y a les problèmes. La ministre dans le pays 2004, 2016, là, les problèmes. Vini avec une force de police
l'aller problème. Donc ça veut dire que nous pas jamais réfléchir sur question sécurité cause profonde de l'État qui est des gangs à arriver pour nous éliminer gangs et pour nous construire un plan de sécurité national. Bon, je vous dis, en font comparaison. À côté de nous, la République dominicaine, il y a gagné dans la police, il y a gagné 50 000 personnes. Je dis à nous-mêmes, nous avons avoisiné 15 000 personnes. Il y a la même population avec nous. Il y a 12 millions de personnes, nous avons 12 millions de personnes. Au niveau de l'armée, il y a 45 000 personnes. Je dis à l'armée, à peine nous avons 1 million de personnes. Budget l'armée dominicaine, c'est 761 millions de dollars chaque année. Alors que nous-mêmes, c'est 10 millions de dollars dans l'armée qui fait qu'après fait. Budget la police dominicaine, les 10 fois plus que budget police que nous avons là. Troisièmement, la DNI, la Direction nationale d'intelligence en République dominicaine, il y a 30 000 personnes. En Haïti, nous ne connaissons pas nos services d'intelligence. Donc, si on arrive aujourd'hui, regardez la force publique qui est composée de cette trilogie, l'armée, la police et le service d'intelligence, si on regarde le rapport là, entre les deux pays pour même population, ou après que, ou pas de force publique. Donc, l'important dans le plan de sécurité pour diviser à deux niveaux. Premièrement, le plan de sécurité opérationnel pour éradiquer bandits et le plan de sécurité structurel pour remettre sous pied l'armée, la police et le service d'intelligence qu'a fait à aucun moment pour pas retourner dans ça. Même si on monde fou, il va bandits eh bien, l'armée et la police a éradiqué dans 200 ans. Je dis à faiblesse force publique là fait que chaque monde qui a fait ça et voulait dans n'importe qui bon dans le pays alors que c'est l'État qui est responsable pour que d'y organiser la force publique. Et sénateur, je vais vous dévoiler le plan, mais est-ce que le plan ou là où dit qu'on parle avec un sol, qui c'est le ministère de la Défense, ou par le gouvernement, est-ce que plan pour la son plan qui est stratégique, ou bien son plan et le fonctionnement qui gagne moun la donne? Qui s'allie exactement? Son bagage connaissance. Comme ça, c'est militaire, ou dire ça pour faire, ou bien on gagne, on se bénit avec Haïti, ou bien mon partout qui a combattre gang. Non, plan c'est stratégique. Moi, je dis que le basé sur l'intelligence, l'infiltration, le combat et la consolidation. Mais les ordres d'opération tactique, c'est la police qui fait en fonction de situation, de ça où elle est en matière de sécurité. Le MET, M-E-T-T, c'est la mission, l'ennemi, le temps et le terrain. Ça m'a entré là-dedans, puisque chaque commandant a élaboré ordre d'opération. Mais moi, ce que je veux dire au niveau stratégique, il faut commencer les opérations par les gangs expansionnistes. Parce que dès qu'on a un gang expansionniste là, central, ou éliminer, et autour éliminer tout ce annexe qui dépend de l'IO, et moi, penser, gang expansionniste, il y en a pas de prince. Même si vraiment on a pas coup de main là, mais nous reconnaître que gang expansionniste, c'est eux qui alimentent gang la et là, au moins, ça a déjà affaibli gang ça, puisque au niveau des munitions, si on fusil dans mon, ou pas de cartouche, ou dit, son bout de bois dans mon. Son munitions. Exact. Oui, sous bloqué pour là. Comment faire rentrer? Parce que justement, gang expansionniste Kabouizo, il y a un chaloupe, il y a un rapport avec Jamaïque, il y a un rapport avec le pays, l'armée n'a pas contrôlé, et le Sahara, il y a arrivé à alimenter malgré que le gouvernement a dit, va contrôler les douanes. Donc, l'homme et gang expansionniste, c'est déjà en première bataille de gagner pour réduire toute l'autre gang et après pour marcher pour eux. Est-ce que nous ne pas sous-estimer les gangs latinoaméricains là? Notamment ça vient. Nous ne pas sous-estimer eux? Moi, il faut pas. Parce que il réagit brutal là. Il réagit brutal là. Ok. Et vous dites, moi, il ne faut pas sous-estimer aucun gang. Quel que soit le type de gang là, sédentaire, expansionniste, fédérateur, pour employer ça américain au fait. Américain ont un principe, le principe de la masse. Ça veut dire que si on connaît, il y a 50 personnes en côté, eh bien, ils vont l'attaquer, ils ont déployé 250 personnes. Et ils ont déployé les forces terrestres,
aérienne et maritime. Ça veut dire que ou employer le principe de la masse, quel que soit le niveau gang là, eh bien, il n'y a pas résister. Moi, je pense que, je dis à toute attaque de gang, yo fait par les forces terrestres. Il faut que la police emploie la trilogie terrestre, aérienne et maritime de façon à ce que yo fait plan d'enveloppement pour que gang là, quel que soit le niveau, il n'y a pas résister. Parce que jusqu'à présent, l'équipement des gangs, ils sont équipements terrestres. Il n'y a pas aérien. Bon, et grâce à Dieu. Donc, je dis, dans toute attaque qu'a fait, il ne faut pas jamais minimiser. Il faut nous employer la trilogie des armes pour que, d'un seul coup, et c'est sa population attend tout. Parce qu'à chaque fois que l'opération qui est lancée, la population est impatiente, il dit, et pas là toujours, et pas le fait, parce que pour moi, la police ou bien la force publique, il n'a pas déployé la force nécessaire pour que les tout finisse à question ça. Et moi, je pense je dis, mon réveil qu'a fait dans ce sens et m'encourager la force publique, FRG, la police, l'armée, l'intelligence, pour que vous mettez le maximum de force pour que l'opération, yo tous réussi et yo remonté, ça me décase la guerre psychologique. Parce que pendant longtemps, vous dites, c'est une guerre psychologique, à part de quelques journalistes qui campaient, qui ont fait bataille là, mais gang yo ont envahi les médias, yo ont envahi la presse, yo ont une guerre psychologique, yo ont fait contre la population, contre la force police là, qui fait que même si l'opération fin menée, ils publié une image qui fait que tout le monde pense c'est laver main sur la terre. Il faut que la guerre psychologique là, et qu'on y a, c'est la police qui mène, c'est la police avec de bons citoyens, de bons journalistes, qui ont même appuyé question la police là, appuyé question FRGA, même s'ils ont en difficulté, pour que ils n'ont pas retrouvé au sol et qu'ils n'ont pas envahi les médias. Donc, moi, je pense que la guerre psychologique, pendant les 5 dernières années, il était gagné par gang. Il faut que mon renversement de situation, et dans le livre là, moi, parler de ça, parce que la guerre en général, il y a la guerre psychologique, il y a la guerre économique, il y a la guerre sociale, guerre qui opérationnelle là, il compte simplement 20%. Si nous regardons au niveau de guerre économique, gang yo presque remporté, puisque il y a côté qui chaque jour, ils viennent indépendants, ils ont comme gogo, ils ont recruté les gens. Donc, au niveau économique, ils viennent autonomes. Au niveau psychologique, ils ont envahi les médias. Au niveau social, ils ont fait qu'un coup, ils ont distribué ça durée par les gens. Donc, ils viennent faire que l'État, ils viennent presque réduit à simplement guerre militaire là. Et dans la guerre militaire là, ils ne pas même équipés pour le terminal. Donc, même l'État fait une victoire militaire au niveau psychologique. Gang yo ressorti en l'autre vidéo pour que yo montré que l'État va rien et ça passait au niveau population. Aujourd'hui, il faut un renversement de la situation. Il faut que tout le monde comprenne, quel que soit le niveau, il faut aider l'État à s'en sortir, puisque pendant 10 ans, l'État mettait nous dans la situation ça, mais ce n'est pas le nous plaindre que l'État sorti la donne, c'est le nous porter solidarité nous à l'État qui décide de combattre gang yo. Dernièrement, là, je regarde un citoyen qui était en rassemblement et puis monsieur nomme comme monde qui a mis aïe 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 et communication il coupe encore et les questions à poser quand même parce que c'est la voiture à tourner et m'a peut-être pour nous poser des questions ça parce que question ça est important pour moi et l'important pour le public tout et par rapport à la vidéo ça m'a regardé est-ce que c'est vendredi ou bien est-ce que c'est non, je pense que c'est la week-end là. Je pense que c'est la week-end là, on va résoudre samedi que moi vidéo ça et dans un la Timon et c'est la dessus. Gagner une vidéo moi ouais, grand vidéo pas comme là, mais sur mon la Timonique de toute façon. Et puis qui publiquement accusé avec deux ou trois monde la Timonique comme monde qui monsieur dit nous naturel. Mais tout le monde connaît que c'est vous même, c'est profane. Il va déjà c'est le monde qui mais la Timonique. Et monsieur que vidéo ça ou ali parce que monsieur parle de où là où moun insisté pour dire c'est ou même qui a mis la Tibonite et que ou même ou écrit livre sur Pedro Caribe pour montrer que le pays a gangsterisé mais ça qui est passé est-ce que conscience ou tranquille et qu'on connaît ou même ou pas mener dans la bagaille ça vous dites conscience non seulement tranquille mais je dis à m'entrer dans la bataille là de plein pied parce que même son bail vous dit
gang pas jamais dénoncer moun qui allié avec eux. Gang pas jamais dénoncer allié. Ou après, gang a dénoncé moun qui dans droit de l'homme, qui a dénoncé yo. Ou après, gang a dénoncé, eh bien, moun qui campé en face yo. D'ailleurs, moi, je te dis, Louzi, nek kap pale yo te dit dans la radio, pour naïf. Dans la radio, la voix du peuple. Et m'a voyé son baou, que yo pas jamais connaît, yo pas jamais un rapport avec. Et ceci, yo dit, en 2021, m'a sénateur encore. Et là, moi-même, moi, j'ai demandé la police pour nous aider en 2022, pour nous dire comment pour établir un plan. Le lendemain, quand ils sont sortis, ils sont tombés parler pour accuser. D'ailleurs, ils n'ont pas dit que ils connaissent, ils n'ont pas jamais croisé avec eux, ils n'ont jamais avec eux, on fois. D'ailleurs, c'est eux qui te disent dans la radio, la voix du peuple, dans l'émission que Blada fait, pour commander son confrère. Deuxièmement, là, moi, retourner là, pour me dire que moi, mettre pied à terre, la Tibonite, pas carré comme ça, eh bien, même Mounsayo, il dit que, eh bien, c'est, il te connaît, et c'est moins les des manifestations contre Jovenel qui te campé. Même déclaration, alors que même Mounsayo te dit, on va connaître. Vous dites, ma besoin bagaille. Gang pas jamais accusé complice li. Parce que yo même, entre eux, yo ont complicité jusqu'à la mort. C'est monde qui campe en face. Et moi, m'a dit, ça fait partie de la guerre psychologique. C'est militaire que mieux vous dit, moi, quand ça la guerre psychologique. Le gang l'a dit ça, il pense que je vais le faire back. Il pense que je vais camper. Il pense que je vais le contraire. Là, au niveau de la guerre psychologique, il y a ce qu'on appelle le renversement de la situation. C'est là ça pour montrer que la bataille qu'a faite là, moi la donne, m'a fait jusqu'au bout, parce que moi connais que depuis 2018, moi c'est le premier monde qui t'a campé, qui t'a écrit Rameau, qui t'a dit mais ça pour le faire, pour que gang yo pas envahi Port-au-Prince. En 2019, moi écrit encore. En 2020, moi viens écrit nous Léon Charles. Après moi viens écrit LB et moi j'ai toutes les lettres là. Est-ce que ça m'a demandé pour te faire? Et dans Gonaïve, il y a des gens qui ont participé dans la manifestation contre Jovenel avec, mais tout le monde qui a volé à faire mon yo, moi demandé de mettre dehors, et puis pour l'exayo, c'est eux qui ont gang. Donc je dis, je t'ai déjà pas voulu web, parce que je demandé de mettre dehors, je t'ai volé le téléphone moun, je t'ai essayé d'entrer la caille moun le soir, et objectif non c'est pas ça, c'est de manifester pour nous demander justice, pour nous demander justement côté quoi Petro-Caribéa. Donc, moi, je reprends aujourd'hui à vous dire pour me dire, moi, dans la bataille, guerre psychologique là, c'est l'État qui gagne, c'est nous qui gagnons, c'est pas gang yo, dans les paroles que yo même y a dit, je dis à l'État doit marcher, prend yo pour libérer le pays ça, que nous tous nous aimons et qui pas arrêter comme ça. Et pour te premier mandat sénateur, vous faites 6 ans sénateur, deuxième mandat, du coup, qui vous fait 4 ans, ça fait 10 ans. En 10 ans sénateur. Et ça veut dire que vous l'État haïtien bien pendant 10 ans ça. Si vous avez satisfaction en bas de qui ça lié? Satisfaction, vous dites que ma pas été point, c'est que moi j'ai proposé les plus grandes lois de dernière 20 décennies, de 2006 à 2026. C'est moi qui ai proposé les 3 lois sur la justice, qui rendent la justice indépendante au niveau légal. C'est-à-dire la loi sur le CSPJ, qui mettait institution ça pour que l'État pas révoquer juge n'importe comment. La loi sur le statut des magistrats. Un juge a touché 26 000 gouttes, c'est à partir de loi, le juge vient passer à 66 000 gouttes. Et la loi sur l'école de la magistrature, côté n'importe qui est arrivé juge, je dis, il faut passer dans l'école là pour arriver juge. Et moi, je te dis, il faut que la justice devienne indépendante. Deuxième bagaille qui vient faite, vous dit, c'est la loi sur le crédit étudiant. Moi, je pense que le plus gros problème étudiant, nous, les gens qui finissent faire fil de gain, ils n'ont pas de corps pour aller à l'université. Et moi, j'ai proposé la loi sur le crédit étudiant qui fait que un étudiant ne doit pas de corps, mais il peut arriver prêter pour l'aller dans l'université. Malheureusement, le Sénat a voté, la Chambre des députés n'a pas voulu voter. Ça, c'est au niveau des lois. Mais au niveau du contrôle parlementaire, vous dites, c'est l'homme qui est président, commission éthique anticorruption, moi soulever des problèmes dans le pays. Moi soulever des problèmes qui te gagné dans la question Petro-Caribé. Moi soulever des problèmes qui gagné dans la question passeport. Côté ambassade
d'Haïti à Washington a rentré 15 millions de dollars par mois et comme ça, l'a gaspillé sans que le jamais entrer dans la caisse de l'État. Moi, soulevé la question de Dermalog, côté président Jovenel à Madame Lee, tu dois bailler 3 millions de dollars pour que vous mettez carte là à jour, vous prenez un contrat de 29 millions de dollars avec des retours sous contrat ça. Moi, soulevé la question des franchises en Haïti. Côté il y a pile ONG, en pile les cap parler qui ne sont pas dans l'État, mais il y a des franchises même pour chien la caillou. Et moi, soulevé la question de l'agriculture, côté me proposer la loi sur la réforme agraire. Eh bien, rôle en sénateur vous dit, c'est faire loi et c'est contrôler le gouvernement au niveau des deux parties. Moi, proposer 15 lois fondamentales dans la question réforme judiciaire et éducation. Et même dans tout le monde, et chaque sénateur, je me rappelle, communication coupée, j'espère que la remonter tout de suite pour nous finir. Parce que nous voulons faire, oui. Et la conclusion, nous y est. Nous sommes dans parti que satisfaction, on a qui regret, pendant 10 ans fait sénateur. Si on a fait ce qu'on regret, comment il va être fait, ou bien nous avons qui a dérangé, c'est qui ça lié? Et premier regret, vous dit que bien, c'est question de loi sur crédit étudiant qui va arriver passer chambre députée avec loi sur la réforme agraire. C'est que vous faites tout le travail pendant des heures. Nous voulons le faire, mais. Ok, le téléphone n'a pas le problème, mais nous voulons le faire. Nous avons passé des heures. Oui. Ah, ça va. Donc, oui. Moi, je pense que sous question loi réforme agraire là et loi question éducation, mais plus gros regret, vous dit, dans la question Sénat, c'est ce qu'on appelle la majorité. Ou bien une série de sénateurs, pour moi, qui pas fait valoir le Sénat, et que ils ont priorisé l'exécutif là sous Sénat. Ma bon dernier exemple, là, le président Jovenel a coupé mandat nous, il n'y a pas de café si l'Assemblée sénatoriale là, eh bien, pas de balle aval, puisque c'est l'Assemblée sénatoriale là, qui établit pouvoir sénateur. Eh bien, tous les sénateurs préfèrent aller demander Jovenel un job conseiller pour yo ka voyer d'aller parce que yo pas voulu nous être dans le Sénat et sénateur perdu droit yo pour y aller conseiller en exécutif. Nous avons pile déception de questions sénateurs qui pas comprendre rôle yo et ça pas aidé pays même puisque à chaque fois que vous fait ça, vous fait pays à fait bac, vous vend job yo moi qu'a dit pour des plats de lentilles et ceci était marqué en pile parce que j'étais président Chamza et l'homme gardé moi j'ai des comportements de sénateurs qui gagnent ouais, par rapport à des gens qui défendent moi j'ai vraiment on regrette quelquefois est-ce que moi j'ai retrouvé dans l'assemblée ça malgré qu'on a des bons moments mais moments ça c'est extrêmement difficile pour vous dire. C'est là, je me dis bonne chance, et je dis qu'à finir là, parce que nous avons 2 jours. On va la faire ce livre-là, ou pas détailler le livre-là, même parce qu'en gros, et il y a quelques bagages dit là, dans l'émission ça matin, on monte à lâcher le livre-là, il va regretter si besoin qu'on ait, si on a besoin de documenter dans ce qui est passé sous le pays, il y a les 10 dernières années, ça, le livre ça capable d'aider au niveau de l'État. Oui, livre là capable d'aider puisque nous retraçons l'événement. Nous sommes livre très académique puisque nous mettons les références et des notes de bas de page. Nous venons avec des faits qui prouvent chaque ça que nous dit et nous pas rentrer dans l'affaire de l'église épiscopale qui ça me prouvé qui dévoilait l'état ça, le ministre des Finances, directeur douane, directeur culte, comment l'État organisé pour faire ça entrer dans le pays ça. Nous vraiment abasourdis que c'est l'État même qui a fait commerce ça en dehors de toute légalité. Donc, moi, je pense que Mounio, il a fait une prendre reste là dans le livre là. Créole Promo, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau, félicitations, nous pas jamais bouquet, félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Bon, Créole Promo SPS, son choix li. Et moi, c'est Créole Promo SPS fait choix par le tout. Nous vous merci. Nous vous merci parce qu'on a abonné avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous merci tout parce que vous avez suivi Chanel là. On sous pi go plateforme, pi mon plateforme.
Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoins, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole pour moi, sans qu'on souffre. Ciao.